dans cette vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour le troisième tuto de cet album de Noël 2021. Alors, une petite page pop-up. Alors, c'est parti pour la réalisation. Alors, il vous faut d'abord une page de base de 24 cm sur 20 cm où vous avez déjà arrondi les coins, si vous souhaitez bien sûr faire les coins arrondis de l'album. Ensuite, il vous faut un morceau de 18 cm sur 12 cm dans lequel vous faites un pli à 1,5 cm et un pli à 2 cm. Voilà. Il vous faut également un morceau de 21 cm sur 23 cm dans lequel vous faites un pli à 1,5 cm d'un côté et un pli à 1,5 cm de l'autre côté. Ensuite, vous allez faire un pli à 12 cm dans l'autre sens, ici pour le plier pas tout à fait en deux, donc juste comme ceci. Un morceau de 18 cm sur 21 cm où vous allez faire un pli à 10 cm. Un morceau de 18 cm sur 20 cm dans lequel vous allez également faire un pli à 10 pour le plier en deux. Pour le petit mécanisme à l'intérieur, il vous faut une bandelette de 4 cm sur 21 cm et demi et un petit carton de 6 cm et demi sur 8 cm. Alors ça, on va laisser de côté pour le moment et on va assembler directement l'avant de la page. Alors, première chose, le morceau de 21 sur 23 cm dans lequel vous avez fait un pli à 1,5 cm de chaque côté et un pli à 12 cm. La première chose que l'on va faire, c'est enlever la partie dont on n'a pas besoin. Donc, vous allez couper le long du pli que vous avez fait, ici en bas dans la deuxième partie. Donc, à voir bien où se trouve le pli. Et on va tout simplement couper là le long. Et ensuite, venir couper en biais par là. On coupe en biais également ce coin-là. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, vous obtenez ceci. Alors, ceci sera donc replié comme ça. Vous allez prendre le morceau de 18 cm sur 21 cm et nous allons l'assembler, le coller au premier. Donc tout simplement, on va mettre de la colle sur la grande partie de 10 cm, puisque vous avez 10 cm ici et 11 en dessous. Donc sur la partie de 10 cm, vous mettez de la colle. Et vous allez venir assembler ça sur l'envers, sur la partie repliée précédente. Donc, vous obtenez un décalage ici de 1 cm. Il est également replié. Ensuite, vous prenez le dernier morceau. Et on va faire la même chose, on va venir l'assembler sur ce dernier morceau pour également avoir un décalage d'1 cm. Donc là aussi, je mets de la colle sur une des deux parties. Voilà. Et je vais l'assembler en faisant bien coïncider les bords du haut et les côtés. Et je l'assemble ici. Et la page déjà est
terminer. Quand vous tirez vers le bas, vous avez les 2 pages qui se soulèvent. Ensuite, pour le mécanisme que l'on va mettre ici à l'intérieur, donc ces 2 petites pattes, vous allez les replier, c'est ce qui va nous servir pour fixer tout cela sur la page. Alors, avant toute chose, on va faire le mécanisme du milieu, le petit pop-up qui se lève. Alors, il va falloir faire en fait tout ceci. Alors, je vais vous donner les mesures au fur et à mesure. On va le tracer ensemble, ce sera bien plus facile. Donc, vous avez bien une bandelette de 4 cm sur 21 cm et demi. Alors, on va faire une première série de repères. On va faire un premier repère à 1 cm et demi. Un second 3 cm plus loin, c'est-à-dire 4,5. Ensuite, 3 cm plus loin de nouveau, c'est-à-dire 7,5. Ensuite, encore 3 cm plus loin, donc 10 cm et demi. Ensuite, 2 cm et demi plus loin, c'est-à-dire à 13 cm. Et pour terminer, on va faire un repère à 20 cm. Oui, ajoutez aussi un repère à 14,5 parce qu'il faut un pli à cet endroit-là. Donc, on va refaire la même chose en dessous. 1,5, 4,5, 7,5, 10,5, 13, 14,5 et 20 cm. Alors, vous pouvez tracer et relier tous vos repères. On gommera ce qui n'est pas nécessaire par la suite. Voilà, donc ça c'est une première partie. Ensuite, vous allez prendre un repère à 1 cm, donc sur le deuxième trait. Le premier à 1,5 cm, le deuxième à 4,5. Vous allez prendre un repère à 1 cm de chaque côté. Vous faites la même chose sur le troisième trait, 1 cm et 3 cm, donc 1 cm de chaque côté. Ensuite, alors, on va placer sur le bon nombre pour pouvoir calculer tout de suite. Vous allez tracer cette fois-ci on va pas tracer une ligne continue, on va commencer par tracer un premier trait de 1,2 cm. Ici. Au deuxième trait vertical. Ensuite, un trait de 1 cm au troisième trait vertical. Et puis de nouveau, un trait de 1 cm et demi au quatrième trait vertical, mais vers la gauche. 1 cm,2. Sur le deuxième trait, les deuxièmes marques, vous allez faire identiquement la même chose. Donc, 1 cm,2 au deuxième trait vertical, 1 cm au troisième trait et 1 cm,2 vers la gauche au quatrième trait. Et après, vous allez tout simplement relier vos traits.
et 3. Voilà. Donc, on en est là. Ensuite, vous allez mesurer au trait suivant 1 cm,1 dans le haut et 1 cm,1 dans le bas. Et vous faites la même chose au bout. 1 cm,1 et 1 cm,1 dans le bas. Et vous reliez ces deux petits traits. 1 et 2. Voilà. Donc on obtient ceci. Maintenant, il va falloir découper. Alors, on va déjà découper ici cette partie-là dont on n'a plus besoin. Donc, je vais découper le long du trait jusqu'ici. Et là. Voilà. Et je fais la même chose pour cette partie-là. Et voilà. Donc, vous obtenez ceci. Maintenant, il va falloir découper ceci, enfin, toute cette partie-là, il va falloir l'enlever. Toute cette partie-là, il va falloir l'enlever. Et ici, on ne découpe que 3 côtés. 1, 2 et 3. Voilà. Maintenant, on va tracer les lignes de pli. C'est-à-dire que le premier, c'est donc un pli. Ici, nous avons un pli en haut et en bas. Ici également, un pli. De nouveau, en haut et en bas. Vous avez ici, en fait, toutes les lignes qui restent, ce sont des plis. Voilà. Donc, on va plier tout ça. 1, 3, 5. Donc, quand vous le pliez comme ceci, vous avez un H ici. Et vous allez mettre donc de la colle en dessous de ce H. Pour coller ces deux parties-là ensemble. Voilà. Donc, vous obtenez ceci. Alors, on va devoir passer ceci, cette languette dans le trou qui est laissé là. Et on va pouvoir l'assembler sur la page. Donc, vous avez ceci, tout simplement. Ensuite, on replie dans le bon sens. Alors, nous allons le mettre en place maintenant. Donc, vous aviez vos 3 morceaux ici. Donc, ça, c'est quand c'est ouvert. On ouvre tout à fait, on est ici. Ici, on va tracer une marque à 1 cm dans le bas pour pouvoir ajuster notre mécanisme. Donc, je vais tracer une parallèle à 1 cm au milieu. Hein, c'est juste au milieu. C'est pas tout à fait au milieu, mais ça ira.
j'ai donc mon H qui se trouve ici. Je vais passer ma petite languette ici dedans. Et je vais donc venir coller en fait cette petite languette sur, eh bien, au milieu de ce morceau-là. Donc, je peux mettre de la colle sur cette partie-là. Donc, c'est bien la petite languette que j'ai entrée dans le mécanisme et que je vais venir coller bien droit sur cette partie-là. Voilà. Donc, vous avez en quelque sorte ceci. C'est collé à ce niveau-là. Ceci, je vais venir le coller centré sur ma ligne de 1 cm que j'ai tracée. Donc, je vais mettre de la colle sur cette partie-là. Et je vais venir le centrer ici au milieu. Alors, on va vérifier. Voilà. Donc, vous obtenez ceci. Donc, la petite languette, je l'ai repassée dans le trou et elle est fixée sur la petite patte qui elle-même va se coller sur la page. Ensuite, je vais replier complètement mon mécanisme. Je vais mettre de la colle sur cette toute petite partie-là. Donc, juste sur la petite partie qui se trouve ici. Et je vais replier le tout pour que cela se colle au bon endroit. Voilà. Et donc, quand je l'ouvre, voilà le mécanisme qui se met en place. Je n'ai plus qu'à fixer sur cette partie-là ma petite carte. Je mets de la colle sur cette petite partie-là et je vais placer ma carte de façon à ce qu'elle ne dépasse pas de mon autre carte, du rabat ici, une fois que elle est repliée. Ensuite, eh bien, ça va se coller tout seul et voilà qui vient. Donc, ça se replie tout seul et quand je tire, 1, 2, il vient se placer ici. Et voilà, le mécanisme est déjà terminé. Ensuite, on va donc coller ça sur la page. Alors, pour le coller, on va simplement mettre de la colle sur les deux petites pattes de collage ici de chaque côté. Voilà. À nouveau, le centrer sur la page, bien juste, hein, parce qu'on est vraiment au millimètre près. Voilà. Voilà, et nous avons le petit mécanisme qui s'ouvre. Alors, pour fixer le tout, vous avez besoin
d'une bande de 4,8 sur 17, ou plutôt même de 2 bandes de 4,8 sur 17, pour que ce soit un peu plus solide. Donc de 2 bandes de 4,8 sur 17 que vous allez fixer ensemble. Voilà. Alors, dans cette bande, vous allez aussi avoir besoin d'une bandelette de 4 cm sur 12. Vous faites un pli à 5 cm et à 10 cm. En fait, c'est pour former une espèce de petite bague autour de vos bandelettes. Alors, n'hésitez pas à bien arrondir. Il faut que ça puisse quand même coulisser. Il faut que votre bande puisse coulisser à l'intérieur. Normalement, il y a 1 mm de chaque côté. Mais il faut surtout essayer de ne pas... que ce ne soit pas trop serré, que ce soit maintenu, mais pas trop serré, pour qu'elle puisse coulisser facilement. Donc, une fois que c'est OK, vous mettez de la colle et vous fermez. Donc, vous avez... Voilà. Alors, vous allez glisser la bande en dessous. Vous allez le centrer. Et vous allez fixer la bague. Donc, vous pouvez y mettre de la colle. Vous pouvez enlever, on peut la glisser après. Vous allez mettre de la colle d'un côté de votre petite bague. Venir la placer en dessous, au milieu, comme ceci. On va glisser de nouveau notre bandelette dans la bague, la glisser en dessous, qu'elle ne dépasse pas déjà. Voilà. Ensuite, vous allez mettre un peu de colle dans le bas de ceci et vous allez venir refermer votre page par-dessus. Ce qui va permettre à votre page de ne pas se lever. Et donc, pour tirer, il faut bien tirer vers le bas. Donc, une fois que c'est bien attaché, vous pouvez prendre votre morceau. Là aussi, vous pouvez mettre un œillet et un petit ruban. Et vous tirez tout simplement votre page vers le bas. Et ça revient en place et ça maintient le tout en place. Pour fermer le haut, par contre, vous avez votre dernier morceau, celui de 18 sur 12, dans lequel vous avez fait 2 plis, un pli à 1,5 et un pli à 2. Et ça, on va les coller à l'arrière, en dessous, pour que ce soit, voilà, masqué complètement. Donc, n'oubliez pas de mettre un aimant par ici et un aimant par là pour fermer vraiment le haut. Donc, pour ouvrir la page, on ouvre, on tire vers le bas et on revient. Et c'est refermé. Voilà, cette page est déjà terminée. J'espère que ce petit mécanisme qui a l'air fort complexe comme ça, mais qui au final n'est pas si compliqué à rassembler. J'espère que cela vous aura plu. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas également à commenter et à liker les vidéos. J'adore lire tous vos commentaires et j'y réponds à chaque fois. Alors, on se retrouve dès la semaine prochaine pour la suite des tutos de cet album. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et bon scrap!